self-esteem, l'estime, considération de soi. J'essaye de vous familiariser avec ça parce que je ne vois pas comment on peut éduquer un enfant si jamais on n'a pas de considération à son égard. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, ne vous trompez pas, mais qu'on ne le considère pas. On ne le considère pas. Vous êtes en train d'éduquer quelqu'un d'autre qui aurait pu être celui que vous espériez qu'il soit, oui, mais en vérité, il ne l'est pas. Or, vous êtes en train de travailler sur une forme idéale qui n'est pas du tout la vraie. Donc, vous êtes obligé de considérer l'enfant, d'accord ? Il y aura encore une seule fois où on parlera de l'estime de soi et ensuite on changera de chapitre. Mais auparavant, pour vous sensibiliser sans arrêt à cette chose-là, de manière à vous donner un degré d'efficacité, car vous n'avez aucune efficacité, si vous ne comprenez pas la personne que vous devez éduquer. C'est aussi stupide qu'un potier qui est en train de croire qu'il travaille le verre alors qu'il travaillait de la terre, ou un truc comme ça, ou de la terre, travailler le verre, c'est du n'importe quoi, d'accord ? Pour vous familiariser avec cette histoire-là, j'ai entendu une histoire, oui. Aujourd'hui, hier c'était le Yortzeit de Rav Wolbe, qui a écrit le Haléchon. Ah oui. Ouais. Qui a écrit le Haléchon. Et donc c'est connu, je peux vous le dire, il avait un fils qui avait absolument abandonné tout, mais abandonné tout. Il avait tout abandonné. Mais même Shabbat, tout, il avait tout abandonné. Et donc, bon, il était sorti de la famille, etc. Et le jour où c'était le Shabbat Ratan concernant sa fille, oui, ils étaient tous réunis dans la maison. Alors Shabbat Ratan, en principe c'est le Ratan qui fait, mais toute la famille du Ratan, du Mechoutan, donc toute la famille était là. Et en plein Shabbat, en milieu des chants, etc., sonnette à la porte. Et revient un monsieur en jean avec la cigarette à la bouche. Et on est chez Rav Wolbe. On est chez Rav Wolbe, d'accord ? Et tout le monde écœuré, honteux, dégoûté, etc. Et savent pas comment gérer cette situation. C'est le fils qui a tout abandonné qui débarque au milieu des Sheva Brachot. Et donc, tout le monde ne sait pas comment gérer la situation. Rav Wolbe se lève, embrasse son fils. Ah, mon fils, sans toi, la joie n'aurait pas été complète, etc. On est vraiment... Alors l'adulte pose les clés de la voiture sur la table, ouais, Shabbat. Et deux familles, Froum de chez Froum, comme ça, sont obligées de subir une lourdeur comme celle-là, juste le jour Shabbat Ratan. Et Rav Wolbe, non, viens t'asseoir à côté de moi, les choses sont parfaites, je suis content de te voir, etc. Et bon, le fils est un peu surpris de l'accueil que lui réserve son père. Et Rav Wolbe est considéré comme un Ishrinour, quelqu'un qui sait éduquer. Oui. Et un peu étonné de l'accueil de son père comme ça. Bon, il s'intègre tant bien que mal dans ce Shabbat Ratan. Et au moment de partir, il ne peut plus reprendre les clés de la voiture. Il laisse les clés de la voiture et il s'en va en laissant la voiture là où elle était. Alors, comme vous êtes un peu fleur bleue, ouais, vous avez envie de dire le grand amour qu'il faut dédier aux fauteurs, ça leur permet de tchouker, etc. Ouais, etc. C'est vrai. Si vous voulez atteindre quelqu'un qui faute, vous ne pouvez pas lui donner des claques, c'est pas le meilleur langage, c'est pas par là que vous l'atteindrez. Oui, mais c'est pas ça le vrai problème. Le problème est très différent. Alors voyons quel est le problème. Oui. Vous pouvez transposer cette histoire n'importe quand. Un enfant n'a pas le comportement que vous voulez, oui, que vous attendez, que vous aimeriez qu'il ait pour lui, pas pour vous. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là ? D'accord ? Il y avait un Rebbe Chassid qui s'appelle Rabbi David de Levov. Lui, il avait l'habitude de dire que qu'est-ce que c'est l'essence de Ahavat Israël ? C'est quoi l'essence ? Et il disait, l'essence de Ahavat Israël, l'amour que l'on doit se porter les uns les autres, elle lui a paru claire dans une taverne. Enfin, c'est pas qu'il était allé dans une taverne,
mais c'est l'histoire qu'on vous l'avait rapportée d'une taverne. Yvan et Stéphane, oui, deux Russes, sont dans une taverne, ils se mouchent, ils boivent, oui, et donc, il y a Stéphane qui dit à Yvan, tu ne m'aimes pas du tout. Et Yvan lui dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Oui, mais je t'aime de tout mon cœur. Je te jure que je t'aime. Oui. Et l'autre lui dit, non, tu ne m'aimes pas. Oui. Et Yvan lui répond, non. Et il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que tu ne sais pas ce dont j'ai besoin. Tu ne sais pas ce dont j'ai besoin. Tu ne connais pas mes détresses. Tu ne connais pas mes manques. Le véritable amour, c'est de connaître les manques. Il n'y a pas de problème. Les parents aiment. Les parents aiment les enfants. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ils pourraient même se sacrifier pour eux. Mais, est-ce qu'ils rencontrent, est-ce qu'ils comprennent ce que dit le rabbi de Lvov? Oui. Est-ce qu'ils comprennent les manques des enfants? Imaginons une scène normale, familière. Un enfant dans la famille vient et il dit, oui, il refuse par exemple d'aller jouer. Il décide d'aller jouer, puis il refuse d'aller jouer. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre, ou pourquoi? Parce qu'il a peur des coups. D'accord? Et donc, il y a ici une détresse chez l'enfant. Cette détresse n'est pas regardée correctement. Je vous donne un autre exemple. Un enfant se plaint que lui, il n'est pas regardé comme il devait être regardé. Son frère, par exemple, lui, il est regardé, admiré, encensé, etc. Et le deuxième frère, il est terne à côté de lui. C'est vrai qu'il pourrait être normalement, peut-être qu'on favorise, ça existe, on a vu avec Yosef que Yosef était favorisé dans le Chumash, d'accord? Mais peut-être que l'enfant regarde son frère, peut-être qu'il mérite même d'être favorisé, qu'il a des qualités personnelles que l'autre n'a pas, que quand il rentre, la lumière rentre dans la maison, que tout le monde, il y a des gens comme ça qui ont un charisme personnel, ou des enfants qui ont un charisme personnel, l'autre n'a pas, d'accord? Ça peut arriver. Mais si vous partez du principe qu'il n'y a pas de favoritisme, normalement, oui, à ce moment-là, vous apercevez que le seul fait que le second frère se sente défavorisé, même si c'est faux, même si ça n'est pas vrai, oui, et vous vous contentez d'un revers de main désinvolte, de balayer cette gêne, ce manque, cette détresse, oui, en disant « Mais non, ce n'est pas vrai, mon fils. Non, ce n'est pas vrai. » Et vous croyez qu'avec un « non, ce n'est pas vrai », il le ressent, vous avez changé le problème. Vous vous trompez. Oui, vous vous trompez. Le problème est là. Ce que l'on a dans le cœur, ce que je sens comme manque, c'est pour moi une vérité. Enfin, c'est pas une vérité vraie. Oui, c'est ma subjectivité. Et quand je vois les choses comme ça, c'est comme dans un rêve. Quand vous avez, au milieu d'un rêve, vous avez oublié un sac quelque part, vous l'avez oublié. Oui. Si un rêve Shabbat, il faut courir pour le trouver, vous êtes fichu. Dans le rêve, on est fichu. Il faut se réveiller rapidement, de manière à ce qu'on sorte de cette situation catastrophique. D'accord? Eh bien, ici, quand un enfant pense qu'il pense, oui, quelque chose le gêne, l'oppression de sa gêne, elle est vivante pour lui. Et comme ce n'est pas la vérité dans la plupart des cas, on a tendance à balayer d'un revers de main comme ça, facilement, balayer cette gêne. Et vous laissez la détresse chez l'enfant. Oui? Vous ne la considérez pas. Vous ne regardez pas le manque de l'enfant, vous ne regardez pas la manière dont lui il vit sa vie. Vous devez rentrer dans la vie de l'enfant. En fait, vous devriez rentrer dans la vie de tout le monde. Oui? Vous devriez rentrer dans la vie de votre mari. Très souvent, on dit, objectivement, moi je ne comprends pas ce qu'il fait, etc. Pose-toi la question. Quelles sont les causes qui ont produit ces effets? Demande-toi pourquoi il en est là. Regarde la personnalité telle qu'elle est. Regarde ses manques, etc. Bien sûr que si on avance sur l'hypothèse que c'était faux, donc je suis obligé de travailler sur quelque chose qui est faux, sur un mensonge.
Oui. Mais quand je travaille pour l'établissement et la construction d'une personne, je suis obligé de démarrer avec ce qu'elle est et ce qu'elle pense d'elle, et je ne peux pas avoir, j'ai pas d'autre loisir que de considérer ce qu'il en est pour elle. Oui. Si je lui dis, mais considère les faits, enfin, lui, toi t'es allé à Venise, lui il est allé en Tchécoslovaquie, toi t'es allé là-bas, il n'est pas allé dans les endroits où toi t'es allé dans les endroits où il n'est pas allé. En fait, c'est pas vrai, je ne peux pas lui opposer la réalité. Ce qui a construit chez lui sa personnalité qui est en détresse, et c'est quelque chose, je dirais quelque chose de plus. Je me souviens au début de mon mariage, on avait un meuble, et le meuble, le pied il s'est cassé. Mais comme on est pressé, on n'a pas de temps à perdre, etc., alors j'ai mis des annuaires sous le meuble. Ce qui d'ailleurs était très agréable pour nous, parce que chaque fois qu'on avait besoin de chercher un numéro de téléphone, à l'époque on cherchait sur les annuaires, on avait les annuaires à portée de main, sinon on cherche en supervision, etc. Et là, donc, c'est magnifique. Bon, bien sûr que quand on est obligé de prendre l'annuaire, le meuble, il est bancal. Et donc, il faut que quelqu'un qui tienne le meuble et l'autre qui lit l'annuaire. Et donc, il y avait, je me souviens, un invité qui est venu chez nous, qui nous a dit, mais c'est quoi ce truc? Il y a que c'est les jeunes mariés qui a des choses comme ça. Il y a chez tout le monde. Chez nous. En tout cas, regardez bien la chose. Oui. Les annuaires, c'est pas le pied, si je puis dire. Oui. Eh bien, s'il n'y a pas d'annuaire, ça tombe. Vous voyez que, bien que les annuaires se soient mensongers, ce mensonge est essentiel à sa stature et à sa compréhension des choses. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous quelque chose de faux, qui est maintenu dans l'imaginaire et dans les sentiments de la personne, c'est que ça fait partie, c'est une nécessité de son équilibre. Donc vous ne pouvez pas traiter le problème en disant mais c'est faux enfin. Alors comment on rentre dans cette carence alors, on rentre, et ça, c'est un problème de tous les jours et avec tout le monde. Absolument. C'est pas un problème seulement avec les enfants, c'est un problème avec les adultes, oui, c'est un problème avec les parents, c'est un problème avec les élèves, avec les maris, avec tout le monde. D'accord? Et vous pouvez pas, quand je vous ai dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Quand je vous ai dit, le meuble, il est tenu par les annuaires, si vous enlevez les annuaires, le meuble, il tombe. C'est mensonger, mais c'est absolument indispensable. Vous voyez? C'est pas pour rien que les annuaires, ils sont là, quoi. Et donc, vous êtes obligé de rentrer dans l'univers de la personne pour participer à sa vie, pour la modifier. Vous êtes obligé de rentrer dans son univers. Tenir compte de son ressenti. Yvan et Stéphane, ils avaient raison. Oui. Il l'aime pas, il ne sait pas donc quelle est sa détresse. Deux ivrognes se rencontrent, il lui dit non, tu m'aimes pas. Il dit mais non, j'ai l'impression que non, tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu serais mon ressenti. Tu serais le poids que je porte. Oui. Et comme tu ne sais pas le poids que je porte, tu ne te soucies pas de mon ressenti, tu ne m'aimes pas. D'accord? Donc ici, vous ne pouvez pas vous passer de rentrer dans le ressenti des personnes. C'est une ardente obligation. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle-là. La vérité de l'enfant, c'est sa vérité. Vous rentrez dans sa vérité et à partir de sa vérité, vous travaillez. Donc maintenant, prenons deux exemples simples. Un enfant ment. Il ne ment pas pour rien. C'est les annuaires sous le meuble, quoi. Il ne ment pas pour rien, il a besoin. Il a besoin de s'affirmer. Et les canaux de nos expressions sont d'une subtilité très importante. Il a besoin d'exprimer par un mensonge une fausse réalité. Il se sent obligé de s'affirmer de manière mensongère. Il ne peut pas s'en sortir autrement. D'accord? Et donc, vous ne pouvez pas balayer en disant, écoute, c'est faux. Enfin, ça, c'est les morottes de petite classe qui font ça. Hein? Non. Il faut comprendre ce que ça veut dire petite classe. Est-ce que c'est de la classe dont je parle? Ou est-ce que c'est du niveau de la mora? Oui. Et donc, ici, il faut comprendre que
l'équilibre la personne est en permanence en équilibre. Une personne est en permanence en équilibre. Et donc, si elle a besoin de mentir maintenant, c'est que c'est nécessaire à son équilibre. Et donc, vous ne pouvez pas enlever les annulaires. Vous ne pouvez pas. Vous devez maintenant vous demander, qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Vous rentrez? D'abord, oui, vous allez avec des sentiments. La plupart des gens, oui, on souffre d'un manque de considération. La plupart des problèmes de Shalom Bayit que j'ai vus, par exemple, c'est que la femme n'accordait pas de considération à son mari. Elle ne lui donnait pas sa considération. Hein? Ou l'inverse. Les problèmes de Shalom Bayit sont des problèmes de manque. C'est même pas des problèmes de manque d'affectivité. C'est qu'on ne considère pas la personne qui est en face. On ne lui donne pas, on ne regarde pas sa logique. On ne la considère pas. On ne sait pas qui c'est. Oui? Et on dit non, ça c'est faux. Et on regarde une grille objective d'observation. Cette grille, on a une grille objective. Objectivement, je te donne la preuve par 4, par 9, oui. Je te donne la preuve par 9 que c'est comme ça. Et je te montre et je te promets, ne me prouve pas, je m'en fous. J'ai besoin, moi, de mes annulaires sous le meuble. Comment le meuble il s'effondre sinon. Donc j'ai besoin de croire. Si je crois ça, c'est que j'en ai besoin. Je m'équilibre en faisant ça. Ne me donne pas des preuves, ça ne me sert à rien. Ce que j'ai besoin, c'est de me rééquilibrer différemment. Et puisque tu ne me considères pas, la considération elle-même, oui, qui est la raison pour laquelle je mens, pour laquelle je me présente différemment, etc. La considération m'est absolument utile. Si j'avais eu de la considération, je n'aurais pas besoin de me présenter sous ce jour dans lequel je me présente. Donc quand vous abordez ce problème-là, vous l'abordez avec affection. Vous abordez l'enfant qui j'ai pas dit qu'il faut se faire avoir, j'ai pas dit qu'il faut pas corriger, j'ai pas dit même qu'il faut pas manifester clairement, voire plus violemment les choses, je ne dis pas ça. Je dis simplement que ça doit être, puisque c'est un manque d'estime de soi qui ne lui permet pas d'aborder la vie avec suffisamment de vérité, il a besoin de tricher, oui, et que cette triche est absolument indispensable à son équilibre, d'accord? Alors à ce moment-là, je dois rétablir la considération qu'il a de soi. Pour rétablir la considération qu'il a de soi, je dois lui offrir de la considération. Quelqu'un qui a faim, je lui donne du pain, oui. Quelqu'un qui a besoin de considération, je le considère. Et en ne le considérant pas, je le démolis. Ou bien en ne regardant pas la manière dont il s'équilibre en disant mais c'est minable. Enfin, des annulaires sous le meuble, des mensonges, etc. C'est minable. Si je fais ça, je suis en train de détruire la personne en question. Je ne suis pas en train de la construire, je ne suis pas en train de l'aider. Je lui enlève ses soutiens. Je lui enlève ses soutiens fallacieux, mensongers, mais je lui enlève ses soutiens. Donc il a besoin de considération, je la lui donne. Je l'embrasse, je vais vers elle, je la construis, mais je lui objecte pas une vérité objective. Je lui fais pas ça. Oui, c'est le pire des coups qu'on pourrait lui faire. On s'est quasiment enlevé le soutien dont il a besoin. D'accord? Et donc ici, il faut que je comprenne que l'expression même mensongère, quand quelqu'un dit tu m'aimes pas, ou ces expressions-là, elle exprime toute la subtilité des complexes qu'il a, la subtilité complexe de sa contexture intérieure. Et que vous ne pouvez pas intervenir dessus, sauf avec beaucoup d'affection. Entendez, beaucoup de considération. Pas beaucoup d'affection, beaucoup de considération. Considérez, prenez au sérieux la personne qui est en face de vous. Oui, adulte ou enfant. Et enfant qui a un équilibre fragile, vous devez faire très attention. Et un enfant aussi, donc vous ne pouvez pas le flatter, vous devez le considérer. Je m'explique. Un enfant vient et prend des leçons de piano, de violon, tout ce que vous voulez. Au bout de 4-5 leçons, vous avez l'enfant qui veut vous montrer qu'il a appris quelque chose. Alors, il vient et il vous fait du violon devant vous. D'accord? Naturellement, c'est pas un virtuose. D'accord? D'accord? C'est pas encore un virtuose. Maintenant, il y a deux types de personnes qui ont des mauvais réflexes. Ceux que j'écoute, franchement, tu peux remballer le violon. Mauvais réflexe, d'accord? Deuxième mauvais réflexe, oh mais c'est magnifique, c'est incroyable, oh j'en reviens pas, en 4 leçons,
tu es déjà devenu, citez-moi un Yehudi Menu. Ça aussi, réflexe idiot. L'enfant n'a aucune confiance en nous, vous ne pouvez pas l'aider. Comment faire? L'enfant n'a aucune confiance en nous. À partir du moment où on dit Yehudi... Ah, ça veut dire qu'il ne croit pas. Mais non, bien sûr, les enfants ne sont pas bêtes. Oui. Alors à ce moment-là, comment sortir? Vous lui dites, l'équivalent c'est, tu sais, j'ai reconnu l'air. Je l'ai reconnu l'air. Viens, refais-le, je vais le chanter en même temps que toi tu fais du violon. Et là, vous enclenchez, vous rentrez dans son univers. La réplique est mesurée. Vous rentrez dans son univers, ça veut dire que vous le considérez. Un enfant, il a des professeurs. Si vous ne connaissez pas le nom des professeurs, c'est un problème. Un enfant, il a des soucis. Si vous ne comprenez pas ses soucis, c'est un problème. Si vous considérez que les soucis sont enfantins, c'est un problème. Pour lui, rien n'est enfantin, c'est son monde. D'accord? On regarde de loin, soit avec indulgence, soit avec sévérité, les problèmes de l'enfant, en se disant, ses sentiments vont s'estomper, il y a un moment ou un autre, ça va s'arranger, etc. Mais en vérité, ça ne s'arrangera pas. Ça ne s'arrangera pas. Si jamais vous ne rentrez pas dans l'univers de l'enfant, de l'adulte, que vous voulez mettre dans pas dans votre poche, que vous voulez faire évoluer, oui, si vous ne rentrez pas dans son univers, alors à ce moment-là, j'en ai pour quelques minutes. D'accord. Donc si vous ne rentrez pas dans son univers, vous n'en sortirez pas. Ce n'est pas possible. D'accord? Louer quelqu'un, ça demande beaucoup de doigté. Vous ne pouvez pas louer comme ça. Un enfant a besoin de faire confiance à l'adulte qui est en face de lui. Et d'ailleurs, tout le monde a besoin de faire confiance à la personne qui est en face d'elle. Parce que c'est la personne qui est en face d'elle qui offre la considération. Et plus les femmes que les hommes. C'est-à-dire, c'est les femmes qui font que les hommes grandissent. C'est elles, avec la considération qu'elles accordent à leur mari, elles font que les hommes grandissent. Les femmes n'ont pas besoin d'une considération aussi grande. Elles ont besoin qu'on se soucie d'elles. Mais elles ont une certitude d'elles-mêmes plus importante que l'homme a une certitude de lui-même. L'homme, il n'a pas de contexture normalement. Il vient offrir des services. Vous les repoussez dédaigneusement, c'est fini. Il n'est rien. D'accord? Il n'est rien. Une femme, elle a une existence pas en soi. Elle est là. Vous voyez, elle est malchoute, elle est là, elle règne. Bon. Et donc ici, vous ne pouvez pas manier la flatterie facilement. On ne peut pas, pour rentrer dans l'univers d'une personne, ni flatter, ni critiquer, ni vérité, oui, vérité entre guillemets naturellement, vous devez rentrer dans l'univers en question, d'accord? Il faut qu'on croie et qu'on comprenne que vous considérez la personne et que vous rentrez réellement dans son monde-là, d'accord? Donc, oubliez les premiers mouvements. Ah écoute, c'est faux, c'est pas vrai, tu es sorti autant que ton frère, tu as autant de trucs que ton frère. Et non, mais il voit pas les choses comme ça, donc ça sert à rien de lui parler comme ça. Ou bien, oui, ton frère est mieux que toi. C'est encore pire. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Oui. Ah non, écoute, lui il est médecin quand même, tu vas pas te comparer, hein. Ça arrive, c'est terrible et c'est comme ça. Oui. Vous devez reconnaître, vous devrez avoir sur votre frigidaire, oui, tous les posters, toutes les notes, toutes les choses. Considérez que ce qui a été réussi, ce qui a été réussi, il faut le féliciter. On considère comme acquis et normal tout ce qui est bien fait. C'est pas bien, c'est faux. Oui. Rien n'est acquis facilement. Et donc, tout ce qui a contribué à la construction de la personne en question, vous devez le souligner. Vous devez rentrer dans l'univers réellement de l'enfant et de la personne, d'accord? Ici, Rav Tversky raconte une histoire. Il passait dans la rue quand il a entendu un dialogue terrible. Oui, un dialogue terrible. C'est un fils avec son père. Et le fils était en train de hurler sur le père qui était âgé. Et qui lui disait, tu sais, finalement, tu es un parasite, tu fais rien, oui, tu dors tout le temps, journée où tu manges,
et tu ne nous aides même pas. Vraiment, heureusement que j'ai la crainte d'Hachem parce que je te renverrai de la maison. Et le Rav dit, en entendant ces mots-là, j'ai vu qu'il a dit au moins qu'il avait la crainte d'Hachem. Donc, je me suis dit, bon, au moins je vais pouvoir en profiter, je vais aller lui parler. On voit qu'ici, vous devez considérer qu'une personne est rachetable, sans aucun problème. Parce que la raison pour laquelle elle parle sous cette forme-là, c'est que son équilibre actuel ne lui donne pas d'autre loisir, ni d'opportunité d'être une autre personne que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est son équilibre, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, par exemple, vous le verrez faire des choses difficiles, terribles, en disant, écoutez, moi j'en peux plus, il n'en peut plus. Il faut entendre, moi j'en peux plus. Ou bien c'est comme ça que ça marche, sinon on se fait démolir. Ou bien on se fait marcher dessus, et ainsi de suite. Entendez, dans son univers à lui, il a été piétiné 50 fois, oui, et qu'il évite les piétinements. Donc vous devez rentrer dans son univers pour lui apprendre qu'il y a une considération et que vous pouvez le considérer et qu'il n'est pas forcé d'être piétiné. Vous devez rentrer dans l'univers de la personne, vous devez lui parler, vous devez construire pour lui une réalité qui est proche de la vérité, qu'il est quelqu'un, d'accord ? Petit à petit, et qu'il en ait le sentiment. Si jamais il n'a pas le sentiment de cette réalité qu'il est quelqu'un, oui, vous pouvez rien faire avec lui. Vous ne pouvez pas le corriger, d'accord ? Si jamais les enfants entendent du lachon hara sans arrêt à la maison, lachon hara, je vous rappelle que c'est dire même des choses vraies, oui, mais qu'on n'a pas le droit de dire. Oui. Les enfants vont comprendre que avec la parole, les parents manipulent. Ils ne vont pas avoir confiance. Vous devez vivre une vie dans laquelle vous devez vous soucier de celui qui est en face de vous. Et rentrer dans son univers et à épouser, comprendre son équilibre et son fonctionnement. Vous ne pouvez pas répondre à un enfant alors que lui vous demande est-ce que je peux aller chez le voisin, oui, je peux aller chez un tel, vous restez dans votre journal en lui disant ouais, pourquoi pas. C'est un événement important pour lui d'aller là-bas. Votre réponse ne peut pas être celle-là. Si vous ne connaissez pas ses professeurs, vous ne connaissez pas ses amis, vous ne connaissez pas sa vie d'une manière générale, alors à ce moment-là, il considère qu'il n'est pas considéré et qu'il n'a pas de valeur à vos yeux. Et s'il n'a pas de valeur à vos yeux, ou que son monde n'a pas de valeur à vos yeux, alors il n'a pas de valeur à ses yeux. Il n'a pas de valeur à ses yeux. Et vous êtes en train, progressivement, d'entraîner un manque de considération personnelle où il n'a pas de forme, il n'a pas de tsura. Oui. Et je reprends l'exemple du début que je vous ai donné, de l'histoire de Rav Wolbe. Avec son père. Hein? De Rav Wolbe, du Rav du début, Rav Wolbe, qui a vu venir dans le Shabbat Ratan de sa fille, son fils qui avait tout abandonné. Et je vous avais dit, n'analysez pas avec de la bouillie sucrée, ces choses-là, ça n'a pas de sens. C'est qu'en vérité, vous comprenez, le père, Rav Wolbe, a compris que dans la tsura du fils, dans la personnalité du fils maintenant, dans la forme équilibrée que le fils, la manière dont le fils a d'équilibrer sa vie actuellement, oui, il est important pour lui de prendre ses clés de voiture Shabbat. Il est important de provoquer avec la cigarette en disant « j'ai autant raison que vous ». Oui. Et que si vous voulez atteindre votre fils à ce moment-là, vous devez rentrer dans son univers à lui. Comprendre que vous ne pouvez pas lui dire « la vérité n'est pas là ». La vérité est là où il croit qu'elle est. Et donc vous êtes obligé de rentrer dans son univers et de lui accorder la considération qu'il devra accorder. Vous ne savez pas pourquoi l'enfant il a quitté la voie. Il a peut-être quitté la voie parce qu'il pensait qu'il n'était pas capable. Il n'est pas capable d'être comme son père. Rav Wolbe est un grand personnage. Lui, il n'est rien. Il n'est pas capable, il sent qu'en lui, il n'a pas les forces pour pouvoir briller comme son père brille. Il ne peut pas atteindre le niveau qu'il a en face de lui. Et que donc il ne lui reste plus qu'à être autre pour exister. Vous comprenez? Et pour être autre pour exister, il est obligé de faire des choses qui sont sur le côté. Ces choses qui sont sur le côté, accordez-lui sa considération de manière à rentrer dans son univers et dans lequel il a considération, même si
Même si il a considération, même si il n'est pas ce qu'on attend. Parce que tout ce que l'on fait, c'est pour qu'on ait la considération de l'autre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de la considération de l'autre? Je dis non, pas du tout. C'est que ma forme à moi, ma soura à moi, elle est fabriquée par le regard de l'autre. Je n'ai pas une totale liberté sur ma personnalité. Je ne peux pas dire je suis comme ça. Si je suis contredit par les gens qui sont autour de moi, en vérité, je ne peux pas prétendre être ce que je ne suis pas. Ou alors il faut être vraiment très solide. Et ça ne tient pas longtemps. D'accord? Ça peut arriver, hein, mais ça ne tient pas longtemps. Donc vous êtes obligé d'accorder de la considération à l'enfant, si vous voulez le corriger. De manière à ce que sa self-estime lui permette de prendre sa propre voie, qu'il ne soit pas obligé de tricher ou de provoquer, lui, pour pouvoir exister. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a une chose, c'est que quand vous dites